L'archétype de l'étoile. Dans le positif, la contemplation, le flux d'énergie, l'afflux d'énergie, l'afflux, comme ça, l'énergie afflue. La beauté, la froideur, le ciel, les projets, l'avenir, la passivité, la sincérité. La distance, quelque chose de lointain, d'inaccessible, l'espoir, le mécénat, la source, la mère suprême, la conception, la libération. Dans le négatif, c'est la déception, le vide, le gel, l'énergie s'en va ou s'échappe, les faux espoirs, l'euphémisme, l'effet de on ne sait jamais. Avec un peu de chance, je pourrais faire ceci et cela. On ne sait jamais, ça pourrait arriver, on ne sait jamais. On ne peut pas le prévoir. On laisse les choses se produire au hasard. L'absence de la connexion avec le soi. La carte symbolise la popularité et la gloire. Elle incarne la beauté, la féminité, l'intelligence et la sexualité d'un niveau très élevé. C'est le moment où un homme regarde une femme, non pas comme un simple objet physique, mais avec admiration pour l'ensemble de sa personne. Cette image représente l'anima, l'idéal féminin qui inspire l'homme, l'étoile qui guide, c'est la perfection féminine qui inspire l'homme et que l'homme admire. Ici, il ne s'agit pas de l'intelligence au sens logique, mais de la sagesse et de la créativité, notamment dans sa capacité à concevoir et à engendrer des idées. C'est l'harmonie de tout avec tout, l'expression de la féminité suprême, un idéal. Cependant, toute idéalisation peut conduire à l'inflation de l'ego. Le côté négatif de cet arcane réside justement dans l'idéalisation excessive qui peut entraîner des déceptions. Nous voyons 7 étoiles autour d'une grande étoile et le chiffre 7, c'est le nombre de Vénus, le nombre ou le chiffre de la nature féminine. Ici, il s'agit de la féminité suprême. L'anima ou la féminité se divise en plusieurs étapes. Ève, ensuite Hélène de Troie, ensuite Marie ou la Madone, et enfin Sophia. Dans le christianisme agnostique, Sophia représente la sagesse divine et la féminité. Lorsque la tour est détruite, la princesse est libérée, notre âme devient pure et nue. Elle n'a pas besoin de vêtements. Dans les arcanes suivants, d'ailleurs, nous ne verrons plus de personnages habillés. Donc, une jeune femme nue verse des flots d'énergie ou des flots d'eau. Mais pourquoi le Verseau est-il un signe d'air s'il verse de l'eau? Je suis sûre que vous avez rencontré des gens avec moi, ça arrive tout le temps, qui sont loin de l'astrologie et quand ils entendent que moi je suis Verseau, ils disent ah c'est un signe d'eau. Tout le monde pense que le Verseau c'est un signe d'eau. L'ancienne représentation du signe montrait un ange, ou plutôt un archange, qui versait de l'eau à partir de 2 coupes. Nous le verrons plus loin aussi. Il s'agit du Lucifer, de l'archange Lucifer. L'une des coupes se trouvait au niveau de la tête, et l'archange déversait des flux de conscience. Donc la carte montre des flots, des flux d'énergie infinie. Nous voyons la déesse Nut, N-O-U-T, déesse égyptienne du ciel nocturne, et elle est personnifiée ici. Elle tient 2 coupes et on verse des flux d'énergie de nouveau. L'une est en argent, l'autre en cuivre. Donc les métaux de la Lune et de la Vénus. Ces 2 éléments symbolisent respectivement l'arcane, la papesse qui représente la féminité spirituelle et
intérieur, et l'arcane de l'impératrice, qui incarne la femme sur le plan corporel. Donc la carte l'étoile réunit ces deux types de féminité. Je vous rappelle que dans le jeu de tarot, il y a 3 cartes masculines, l'empereur, le pape et l'ermite. L'arcane numéro 4, l'empereur, le 5e, le pape, et l'arcane numéro 9, l'ermite, et 3 cartes féminines, la papesse, le 2e arcane, l'impératrice, la 3e, et l'étoile, donc la 17e. De la même manière que l'ermite représente la plus haute incarnation de la masculinité, l'étoile incarne la plus haute forme de la féminité. Elle réunit le principe terrestre de la femme, l'impératrice, la coupe en cuivre, et la composante sacrée, son monde intérieur, la papesse, et la coupe en argent, cruche ou coupe. L'étoile nous invite à réaliser que tout se trouve en nous, à prendre conscience que tout se trouve à l'intérieur de nous, les blocages, les problèmes, les talents et les opportunités. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Cette carte symbolise la vision et la compréhension des algorithmes de la vie. Elle est liée à la notion des plans du futur et d'afflux d'énergie. Donc, notre Uranus, le maître de cette carte sur le plan extérieur, peut provoquer des événements soudains, tels qu'un divorce, par exemple, surtout soudain, mais si l'on adopte une perspective terrestre et quotidienne. Cependant, nous savons, vous, mes élèves en astrologie, vous savez qu'il n'y a jamais rien de véritablement soudain. Rien ne se passe sans raison. Hein. Uranus révèle qu'il y avait à l'origine un point de départ, une impulsion. Et le mythe de cet arcane est le mythe scientifique du Big Bang. Donc, en réalité, il s'agit d'un mythe, hein, bien que ce soit un postulat scientifique. Car toute théorie ou hypothèse scientifique est toujours un mythe issu de l'inconscient. Pourquoi Uranus est une planète complexe? C'est souvent le cas parce que nous fermons les yeux sur le problème. Uranus est une planète d'analyse. Elle nous enseigne à voir, à contempler, à reconnaître les prémices. Si nous les ignorons, Uranus nous confrontera à ces aspects négatifs. Rien n'arrive par hasard ou sans raison. Tout suit, suivre un système, des lois, des algorithmes. C'est la manifestation la plus élevée, les postales supérieures du Verseau et d'Uranus. Les femmes ont tendance à penser ainsi, plus les femmes que les hommes. Quel est le sens de rêver si cela ne se réalisera pas, mon rêve? Et cela vient de l'animus qui crée de telles histoires. Les hommes, à l'inverse, peuvent se laisser emporter par des rêveries excessives. L'anima les charme. Et cette carte peut provoquer chez eux, la carte l'étoile, hein, de nombreuses attentes et illusions. C'est une carte très féminine. Et les hommes doivent l'aborder avec prudence, seulement dans certaines situations. Pour les femmes, elle est idéale car elle aide à restaurer leur nature féminine. Jung écrivait que l'animus pique la femme et boit son sang. L'animus est comme le feu ou l'acier qui la blesse en lui murmurant « cela ne marchera pas, cela ne se réalisera pas ». Si un homme dit à sa compagne qu'elle n'y arrivera pas, vous savez, les hommes parfois peuvent décourager leurs femmes dans leurs entreprises. Si la femme veut faire quelque chose, lancer une petite affaire, même sur TikTok ou Instagram, sur YouTube, faire du blogging, vidéoblogging, les hommes parfois découragent leur compagne. Hein. Tu n'y arriveras pas. Hein. Pourquoi tu en auras besoin? C'est pas possible pour toi. Hein. Tu pourras pas y arriver. Cela révèle un animus trop agressif en lui, qui reçoit trop d'énergie, doit être apaisé. Hein.
Chez une femme, cela peut se manifester comme une voix intérieure si elle ne croit pas en elle, si elle ne croit pas dans son propre rêve, ou comme un discours entendu à travers d'autres hommes qui l'entourent dans sa vie, car l'animus, elle se projette sur eux, sur ces hommes-là. Donc c'est comme si l'animus de la femme qui la découragerait parlait à travers, par le biais des hommes qui entourent la femme dans sa vie. Il est important de rêver pour envisager des possibilités. Cela permet de plonger dans le monde des archétypes, des idées, des origines. Lucifer dans le christianisme gnostique. Dans les représentations médiévales de l'arcane et du Verseau, on retrouve l'image d'un enfant avec une étoile, symbolisant l'étoile du matin, Vénus, qui se lève. Sur cet arcane est représenté l'archange Lucifer. Un enfant ailé, avec des ailes, versant des eaux depuis une cruche. Le nom de Lucifer signifie porteur de lumière, la lumière de la conscience. Certes, Lucifer est l'ange déchu, tombé pour avoir convoité le trône de Dieu, mais dans le christianisme gnostique, Lucifer incarne cette conscience qui s'est extirpée d'un système de coordonnées aveugles. Une entité qui s'est libérée de la tour, l'arcane précédent. Au fil des siècles, les figures de Satan, du diable et de Lucifer se sont mêlées, bien que dans le christianisme primitif, en particulier le christianisme agnostique, ce soit des personnages très distincts. L'archétype de Lucifer est lié au vent, au renouveau. Uranus évoque l'ouragan, n'oubliez pas. Et à la compréhension de toutes les possibilités offertes par la lumière de la conscience. Lucifer, dans ce contexte, symbolise une conscience libre qui sort des systèmes aveugles et des dogmes. Dans le mythe gnostique, Dieu ne peut pas s'accomplir, se réaliser, se manifester sans l'homme. Non seulement l'homme a besoin de Dieu, mais Dieu a besoin de l'homme aussi pour se reconnaître et se réaliser. Lucifer représente cette conscience qui se libère des dogmes et des contraintes. Et n'oubliez pas, pensez à cela. Toute religion porte en elle un élément de limitation. L'enfant qui verse les eaux de la conscience est associé à l'étoile du matin qui annonce le jour. Pour une personne en quête d'évolution spirituelle, aucune religion ne peut réellement l'aider à progresser pleinement. Grâce à chaque religion, l'homme finit par se regarder à l'intérieur de lui-même et par percevoir les dieux comme les archétypes. Les frontières entre les religions s'effacent, les dogmes tombent, la véritable essence des croyances apparaît. Toute religion est intrinsèquement liée à des questions de gestion de la psyché et de la manipulation, ce qui fait partie intégrante de la nature humaine et de la vie. Cela est également exprimé dans l'arcane le pape, le médiateur entre Dieu et les hommes, qui peut néanmoins interpréter la parole divine selon ses propres intérêts, comme cela a souvent été le cas dans l'histoire du christianisme, notamment au Moyen Âge. La force magique, l'astrologie. Bon, ici, l'astrologie combine une approche, notre astrologie, mon astrologie, que je vous enseigne depuis des années, combine une approche logique des calculs et une approche érotique, l'intuition, le ressenti des images, des archétypes. L'astrologie moderne s'est orientée vers une approche mathématique uniquement, ignorant complètement le niveau archétypique. D'un autre côté, si nous abordons l'astrologie sous l'angle de l'éros uniquement, comme une science mystique, nous perdons également les avantages de la science exacte. Il s'agit d'une connaissance supérieure, suprême. Le signe du Verseau est représenté par
deux lignes ondulées parallèles, les cônes du signe du Verseau, le logos et l'éros, la raison et les sentiments, l'intellect supérieur, suprême, où la raison coopère avec les sentiments. C'est l'inspiration qui descend sur nous et fait naître des pensées, un flux d'idées. L'inspiration descend sur un terrain fertile. C'est une fusion des sensations, des sentiments de l'éros et du logos, qui devient un super-intellect, intellect suprême. Ce n'est pas l'intellect méga super intellect suprême d'un robot. Les émotions, les pensées se réunissent et fonctionnent ensemble. Cela se manifeste dans la carte du 6 d'épée, nous le verrons dans le deuxième module. L'astrologie est l'art de voir les algorithmes, les règles, les régularités, les destins, les destinées. Le Verseau, dans son chaos, se trouve sur son pôle inférieur, dans son hypostase inférieure. Le chaos, c'est l'hypostase, le pôle inférieur du Verseau. Les significations, les affaires, le travail, l'argent. Souvent, la carte définit une période d'apprentissage très actif, car c'est une carte appartenant à l'élément d'air. Elle est très informative. Nous avons l'accès à des connaissances de manière la plus inattendue. Je parle du processus de l'apprentissage, quand nous pouvons accéder à des connaissances d'une manière vraiment inattendue. C'est une période de l'acquisition des informations, une ouverture vers le monde social, vers la lumière, la publicité, la popularité, la foule, les abonnés, les projets, les attentes, l'avenir, la construction. Au niveau des processus, la carte représente souvent la passivité, une période de contemplation et de préparation, des investissements, des processus longs, que ce soit dans le plus ou dans le minus. Ça dépend de la situation. Donc, c'est la contemplation et des préparatifs. Dans le négatif, la déception, l'idéalisation. En exagérant l'idéalisation, on obtient la déception. Qu'est-ce que c'est? La déception. C'est le fait de rompre, de lever les enchantements, les sorts, les projections. L'effondrement des projets et des espoirs, la passivité et la résignation totale en plus. Chez l'étoile saine, nous avons la contemplation et l'observation, mais dans le négatif, il s'agit du détachement total, de la mise en pause, lorsque quelque chose reste flou et incertain, comme écrit sur l'eau, entre guillemets. C'est une véritable gelée des processus, similaire à l'énergie d'Uranus, du Verseau et de la maison 11 en astrologie. Rappelez-vous, j'ai mis beaucoup l'accent sur l'histoire du gel des projets et des processus en parlant du canal du Verseau dans le cours de l'astrologie. Cet état peut être comparé à l'effet de la Reine des Neiges, qui symbolise l'archétype de l'arcane dans sa manifestation négative. Tout est incertain, comme des dessins tracés sur l'eau. La mise en pause ou le report des processus et des affaires importantes. On les rapporte, on les remet pour plus tard.